Bonsoir, je m'appelle Kelly, je suis élève au lycée Sugère, en classe de seconde. Nous aimerions vous poser quelques questions. Vous êtes à Dakar, à l'âge de 13 ans, vous étiez passionné par le football. Vous avez en vous un talent caché de la musique. Comment s'est révélée cette passion en vous? Effectivement, le football était ma passion. Il s'est trouvé que, comme j'avais une position, disons, au niveau vocal, il y a un homme que je peux appeler Bailo, c'est mon sorte de papa pour moi. C'est lui qui m'a découvert, en fait. J'étais très jeune, mais je voulais pas faire de la musique, en fait, parce que je voulais continuer à jouer au football. Mais comme il a tellement insisté que j'ai pu quand même faire un test qui s'est avéré concluant. Et le groupe m'a retenu. Voilà, c'est comme ça que a débuté ma carrière de chanteur. Vous avez eu un destin extraordinaire. Vous avez grandi dans la rue et vous êtes aujourd'hui sacré meilleur musicien africain par les Américains. Vous avez voyagé à travers le monde. Cependant, vous n'avez pas renié vos racines. Quel est votre combat? Mon combat, c'est déjà de défendre mon identité. Comme je suis africain, panafricaniste convaincu aussi. Comme on sait, ce sont les jeunes qui rencontrent le plus de difficultés dans la vie de tous les jours. Voilà, je me suis fait le porte-parole de cette jeunesse-là et devenir un peu la voix des sans-voix. Donc, une sorte d'ambassadeur qui défend les causes nobles, notamment la cause des jeunes, des plus démunis, n'est-ce pas, des pauvres surtout. Donc voilà, ce qui m'a amené à rester moi-même et éventuellement être un Africain pur. On dit de vous que vous êtes la voix des sans-voix. En 1987, vous avez sorti un album intitulé Mandela. Pourquoi cet album? Parce que Mandela, c'est une icône, hein, en fait. Mandela s'est battu pour la cause noire, la cause africaine. Et quand on sait que ça a été un dur combat, il était emprisonné pendant 27 ans dans des conditions tellement pénibles. Mais c'est un homme qui a su quand même régler le problème de l'Afrique du Sud, encore une fois, parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit que les Blancs et les Noirs vivent dans une communion extraordinaire, je pense et il s'est sacrifié pour cela. Donc pour nous, Africains, c'est un symbole. Je pense que quelque part, et sans la violence, parce que c'est un non-violent, il est arrivé quand même à résoudre un problème crucial dans la calme et la sérénité, de par son intelligence aussi. Je pense que pour tout Africain aujourd'hui, quand on voit ce que vit le continent africain de nos jours, un homme comme Mandela représente beaucoup pour nous. Donc je le cite en exemple. Vous vous inspirez grand griot africain des musiques traditionnelles, mais votre musique est aussi soul, funk, jazz. Pourquoi ce mélange? Bon, simplement que nous avons une identité. Moi, je suis pas griot, c'est vrai que de nos jours, chez nous, auparavant, il y a que les griots qui avaient le droit de chanter. Moi, j'en suis pas un. Je suis venu par la musique, je suis venu dans la musique comme ça. Le pari donc que Dieu m'a donné, c'est la voix. Mais disons simplement que aujourd'hui, moi, je préfère jouer une musique d'ouverture, une musique qui voyage, encore une fois. J'aime bien rencontrer des gens, faire des albums avec d'autres gens qui ont pas forcément la même culture que moi. Mais disons que, comme on dit, la musique n'a pas de frontières. Et que quand on était beaucoup plus jeune, adolescent, c'est la musique anglo-saxonne qui nous a beaucoup inspiré. Et ça a continué. Pourquoi ce métissage musical? C'est toute la richesse que peut procréer la musique. Parce que vous savez, c'est une magie que moi j'appelle. C'est la musique qui peut faire ça. Un Africain peut aller enregistrer avec un Chinois. Et je pense que c'est une très bonne indication pour les jeunes pour savoir que les gens sont certes différents, mais il faut accepter cette différence. Hein. Et de par la musique, on arrive à faire comprendre ça aux gens. Je pense que ça a son importance. Vous avez créé avec les grands chanteurs sénégalais, Ismaëlo, le Super Diamono, qui a été une révolution sénégalaise. Pouvez-vous nous raconter l'histoire du Super Diamono? Super Diamono, c'est une très très longue histoire. Donc c'est un groupe qui a fêté ses 35 ans. Donc voilà, donc ça quand même date d'il y a longtemps. Mais disons simplement que c'est un long processus, hein. Pour être très bref, c'est de génération à génération. Donc le Super Diamond a été créé en 1974. Mais sinon, voilà, ce sont nos grands frères qui étaient là. Mais bon, mais sinon on travaille avec nos grands frères. Eux qui sont partis avec une autre génération qui est venue. Donc il y a 3 ou 4 générations qui sont passées au Super Diamond. Ce qui fait que c'est devenu quand même un patrimoine national, en tout cas au niveau de la musique, au niveau du Sénégal. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le Super Diamono? Ça s'est transmis de grands frères à petits frères, et ainsi de suite. Parce qu'au début, quand on commençait, moi, je jouais avec des plus jeunes que moi, des plus vieux que moi, j'étais le plus jeune. Mais aujourd'hui, je joue avec des musiciens qui sont beaucoup plus jeunes que moi. C'est devenu carrément un patrimoine. Et il y a beaucoup de jeunes qui s'y reconnaissent. Vous avez ensuite monté un concert contre l'exil pour sensibiliser les jeunes Sénégalais et dénoncer les pirogues de la mort. Que souhaitez-vous dire aux jeunes à travers vos chansons? Aux jeunes, je leur indique que
le droit chemin, disons. Et aujourd'hui, je pense que quelque part, on s'imagine au XXIe siècle qu'il y a des jeunes qui quittent l'Afrique avec des pirogues, des embarcations tellement rudimentaires pour essayer de rejoindre un Eldorado qui n'existe que dans les rêves, encore une fois, parce que vous savez, la crise elle est aujourd'hui mondiale. Ce que l'on vit aujourd'hui, les Européens vivent cela c'est ce que le monde vit, en fait, encore une fois. Et moi, je pense que les jeunes, on a besoin d'eux, parce qu'il y a tout à construire en Afrique. Je pense que dans nos pays, dans nos jeunes nations, tout est à construire. Si maintenant les mains les plus valeureuses essayent de prendre l'exode et essayer de partir parce qu'ils n'ont pas les moyens de survivre, je pense qu'il appartient aux décideurs aussi de faire en sorte que ces jeunes-là puissent rester chez eux en leur proposant du travail, parce qu'on nous dit dans un jargon français que tout le monde connaît, on n'est jamais si bien que chez soi.